Cette année, c'est à Gardaya qu'a eu lieu le Festival international du tourisme saharien. Le choix n'est pas fortuit. Emblématique du Sahara, réputée pour ses palmeraies, sa ville sainte de Bni Yezgen et son marché à la criée. Grâce à la piété et à la résilience de ses habitants, la cité de Tefilalet est le symbole de la solidarité par excellence. À Sebseb, à quelques 60 km au sud de Gardaya, les festivités prennent le relais. Fantasia, ponctuée de barreaux d'honneur, défilé de troupes folkloriques aux habits traditionnels, courses de chameaux, danse et musique du terroir, art culinaire. Le tout au grand bonheur des visiteurs et des touristes étrangers. Pour nous, c'est vraiment une grande joie, une fierté d'être ici parce qu'on adore découvrir les choses authentiques, traditionnelles, culturelles et d'être ici aux portes du désert du Sahara, à Sebseb, dans la région de Gardaya, d'avoir ces familles qui sont venues très nombreuses voir ce festival, découvrir ce qu'est la Fantasia, eh bien c'est tout simplement fantastique. Donc on est vraiment très honorés et même émus de faire partie de cette grande fête. I provide a travel company in Poland with over 30 years tradition. We are looking for a new destination for Polish clients, and I like to be here to meet the people, to see the attractions and see the accommodation, and I hope that more and more clients will come to Algeria because it is very beautiful country, very safe country with friendly people, good service and good food. اهلا وسهلا معكم الشديد المباشر من مدينه مسيل الشعانبه. نرحب بكم في مدينه سمسم الضيافه المعروفه بالسياحه والفلاحه. Klaus from Austria. We are here in Sebseb in Algeria at an amazing festival, tourism festival. You see a lot of tradition and culture here. It's really interesting and very amazing. A lancé le départ de Ibiktour pour la route du Qsour.
un circuit proposé aux tour opérateurs et des médias de différentes nationalités. Les Rsour, pluriel de Rsar, sont des vieilles citadelles qui se dressent çà et là dans les espaces infinis de sable ocre. Dans cette immensité, le vent forme les dunes et le soleil leur donne les couleurs. À El Goléa, l'enchantement est partout. En plein Sahara, El Goléa regorge d'eau douce. Son vieux Rsar, plein de légendes, domine la ville depuis plus de 10 siècles. Sur ces hauteurs, les étroits passages convergent vers une mosquée et un puits collectif. Village de Belbachir, pas loin d'El Goléa, c'est la visite de la chapelle et du tombeau du père Foucault. El Goléa a la réputation d'être un grand jardin plein de verdure. À la sortie de la ville, en allant vers Timimoun, les djinns de Ben Abdelrahman accueillent le groupe en grande pompe. À Timimoun, l'hôtel Gourara a été entièrement rénové. La piscine, conçue en bassin versant, évoque volontairement la Fogara, un système ancestral de distribution d'eau dans la région. Les chants de Ahlil, envoûtants, est un patrimoine immatériel de l'humanité. Il nous invite à une immersion totale. L'homme a usé de son génie en creusant des canaux souterrains étroits sur plusieurs kilomètres pour acheminer l'eau vers les jardins sans risque d'évaporation et créer ainsi une agriculture en plein Sahara. Des comptes d'entretien jalonnent la Fogara jusqu'au bassin de distribution. Voilà plus de 1000 ans que la Fogara amène l'eau à boire et à irriguer les jardins. La route asphaltée nous mène vers Beni Abbas, où se trouve un autre lieu de recueillement du père Foucault. À Tarit,
les gravures rupestres attestent que le Sahara était humide et l'eau est toujours présente. Le Sahara, qu'on disait jadis inhospitalier, dangereux, hostile, s'avère un espace surprenant aux formes sans cesse changeantes. Une terre de recueillement où les habitants nomades ou sédentaires vivent parmi les vieux ksurs de leurs ancêtres. Le Sahara est une terre vivante de rencontres, de légendes et d'histoires.